du divin. Et donc elle sera active, elle sera là. Moi je la vois, moi je la sens, et moi je peux lui demander, je peux être... Donc pourquoi le Maharal de Prague, dans son livre, dans son sefer qui s'appelle Or Israël, Or... comment il s'appelle son livre? Maharal de Prague, vous me faites confiance, comment il s'appelait? J'ai oublié son livre. Bon, malheureusement. Gvurot Hashem. Gvurot Hashem. Gvurot Hashem, les forces, la grandeur, les c'est Asma Koach Me'orer. Donc le Koach d'en bas. Donc ça aurait dit que c'est ce qu'on a vu à travers cette phrase-là extraordinaire. Yeshti Kolkach Hirat à Hashem. Tellement le pachad, la peur du divin, je ne peux pas me prosterner devant cet homme-là. Maïesh. Comment c'est possible? Tout le reste, ils n'ont pas eu cette peur-là? La peur de l'homme, elle est plus grande que la peur du divin? Quoi? Pour le Rov? Pour tout ce peuple? Tu peux m'expliquer ce qu'il y a aujourd'hui? Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, Ken. Moi, je parle avec des livres. Après, vous avez le droit de me dire, je ne suis pas d'accord. Vous avez le droit de me dire, non. Je t'abats chez moi. Bon, si je suis... Kikodel, Ameavrim, Amukim, Shiofi, ou Mitoch, les Vavot Israël et la Géoula, Shtama, Bémé, Apurim, Aele, en réalité, toute la grandeur de cette fête de Purim qui va se dévoiler à nous, les Vakesh et Hachem. De demander, les Vakesh, de demander et Hachem. C'est-à-dire de venir avoir cette présence-là qui soit bémet effective, qui soit mamash, shani chayetze, marish etze. C'est ce qu'il a fait Mordechai. Levakesh et Hachem. Pas l'itranen, pas supplier le divin. Pas invoquer le divin. On ne parle pas de ça. Levakesh et Hachem. Kilou, je sais que tu es là. Je sais que c'est toi. Je sais que tout vient de toi. Aman, Amalek, Hezbollah, Hamas, Zata. Pourquoi tu perds du temps dans ce monde-là avec des choses qui sont quoi? Shaliach. Shaliach, Mirtav Meliaou, il écrit, Ravelo Dessler, quelqu'un qui se penche, qui voit à travers la source le chat de la, comment on dit, pas de l'aiguille, de la porte, comment on dit, le trou du serrure là-bas. Il voit un stylo écrire et l'autre il dit, tu te rends compte, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Et qu'est-ce qu'il dit le Mirtav Meliaou? T'as pas vu la main qui dirige tout ça et nous on voit pas la main. Purim, il est venu nous rappeler qu'il y a une main qui dirige tout ça. Et donc le Yesod, Sod à Megillah, c'est pas l'histoire. C'est qu'est-ce qui m'apprend et qu'est-ce que moi je dois avoir qu'aujourd'hui. Quelle tristesse. Je vous donne un exemple. Le Rav Kook, il a apporté des choses extraordinaires. Et je le répète dans tous les shiurim pratiquement. Pourquoi? Parce que pour moi c'est tellement important. Ne serait-ce qu'on serait sur la terre d'Israël aujourd'hui. On est sur la terre d'Israël. Aïe. Tu vois pas que le programme il est en train de se faire avec ta volonté, pas ta volonté, que les Juifs ils veulent rester aux États-Unis ou en France, ou ils veulent rester où ils veulent. En attendant, le programme du divin il se fait. Quoi, t'as pas les yeux ouverts? Tu vois pas que c'est en train de se faire? La Géoula, elle est proche, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle demande? Plus on s'éveillera nous-mêmes, plus on créera un éveil en haut. Vous savez qui est-ce qui dit ça? Ben, le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, le maître de la chassidoute chez les Chabad, qu'est-ce qu'il dit? Il est dans l'attente qu'on veut bien se réveiller. Ça fait peur. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ah, et Trump, il a dit, et l'autre, ils sont venus les gens de gauche, et l'armée, et les Israéliens religieux, et pas les religieux. Tu te rends compte quel temps perdu à chercher des, je sais pas quoi, des poux dans le, comment on dit, des poux dans la tête. Tu sais, tu veux une solution à ce problème? Rase-toi les cheveux, tu n'auras plus rien. Avec du vinaigre. Et je t'ai avec du vinaigre. Mais en réalité, je ne sais pas si tellement c'est peut-être trop simple. Ou alors c'est trop loin. Ou alors c'est pas évident. Non, c'est trop évident. Ou c'est trop évident, vous dites? Non, en réalité, c'est trop évident. C'est loin pour certains. On ne voit pas ce qu'il y a devant nous. Il dit le Rav. כל חיינו למען גאולת עם ישראל בניין בית המקדש רוח טהרה וקדושה להיות דורשים טוב לעם השם כמרדכי. En réalité, nous, ce qu'on doit arriver à faire, c'est faire ce qu'il a fait Mordechai lui-même, qu'il a réussi à faire, et qu'il a été offert, il a changé le matzav du peuple d'Israël, et qu'ils sont partis pour aller construire le Beth Amikdash. C'est à nous de le faire. Et le Purim, c'est pas une fête festival au banquet ou je bois et je tombe par terre et je suis. Purim, c'est
Geulat Am Israël. Et c'est de Purim qu'on va arriver à Pesach par notre réveil à nous. Benissan Nigalou, Benissan Atidim Ligael. En Nissan, on était sortis d'Égypte. En Nissan, on viendra El la Geoula. Grâce à qui? Grâce à cette prise de conscience qu'on a maintenant. Et le Yesod Gadol, qui est beyadenu lif'ol al lionim be'atzmam, et là mikoach et torot atzmenu. Il dit le Rav, écoutez bien les mots. On ne peut pas faire bouger le ciel et on dit bouge, bouge. C'est nous qui devons. Ça marche pas. Tu le vois. Qu'est-ce qu'on n'arrête pas de faire? On n'arrête pas de dire maître du monde, fais. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et quand moi je me serais éveillé, quand moi j'aurais eu cet éveil, quand moi il y aurait eu cette route dans le monde ici-bas, alors l'éveil pourra se faire là-haut, mais pas en venant. C'est les mots. Qui en beyadenu, vous comprenez l'hébreu? En beyadenu lif'ol ha'elyonim. Je peux pas, c'est pas une machine, c'est pas j'appuie sur un bouton et ça marche. Tu peux faire ce que tu veux. Réveille-toi, toi. C'est Purim, c'est Mordechai, c'est Esther. Le message, il est tellement pachout qu'on essaie de trouver une autre haine. Donc vous pouvez comprendre maintenant peut-être pourquoi j'ai dit il est plus grand le kavod d'Hachem, il sera la magnificence du divin, la grandeur du divin. Le kavod qu'on pourra faire à Hachem, il sera encore plus grand quand on aura vu que derrière Hateva, dans le monde, naturellement, on a senti le divin. Plus que celui qui viendra. Oh, quel miracle! Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? 30 ans après, il fait tomber un avion israélien. Tout le monde en parle. Regardez Facebook, tous les fesses là-bas. Regardez. Quel temps perdu par ces juifs-là, un télo, pas un télo, et perte de temps. Pourquoi tu perds du temps? Pourquoi? Parce qu'on est en train de regarder le chaliach, on n'est pas en train de regarder ce qui se passe. Le maître du monde, il veut que tu t'éveilles. Ah, on commence à avoir peur maintenant. Peut-être qu'ils ont des armes super sophistiquées. Peut-être qu'ils ont des armes qu'on ne connaît pas. Peut-être que... La semaine dernière, je vous ai dit, la plus grande des défenses, c'est l'attaque. Et nous, on est encore en train d'attendre. Ah, j'ai vu qu'il y a une soirée dansante là-bas. Non, tu dis, c'est pourri, mais c'est pas une soirée dansante. C'est pas une soirée dansante, c'est pas un ballet, c'est pas un théâtre. C'est quoi Purim? Itororut, Atchouva. Vous savez ce qu'on fait à la Chalem Maaseh, Yesod Gadol? Regarde ce qu'il y a marqué. Je fais doucement, hein? Vous me voyez comme ça énervé, je suis pas énervé, je suis très calme. On ressent. Tfilat Ish Israël Betor Seudat Purim. Quelle est la tfila qu'on doit faire le jour de Purim? Quelle est la tfila? Il dit le Rav. C'est marqué. Sod. On est à Alpi Kabbalah, c'est Badaï, c'est pas shoot. Sod. Purim. Shloshim Yom. Puisqu'il y a de Pesach à Purim, de Purim à Pesach, il y a. Il y a marqué dans l'Alacha. Shloshim Yom, Lifne Pesach. Dorshim ve Shoalim. On vient. Shoalim. On vient poser les questions. Shoalim ve Dorshim. Et on vient à l'hydroge, on vient chercher. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie les halachot de Pessah. Le jour de Purim, on va commencer à étudier les halachot de Pessah. Ça, c'est le pshat. Okay? On va étudier les halachot, c'est-à-dire ce qui nous amène à Pessah. Il y en a, il m'a dit, ah là là, Purim est venu, le ménage. Encore une fois, on va recommencer. C'est pas étudié, ça. Purim, il vient, et on commence le ménage de Pessah. Quoi, il faut 30 jours pour nettoyer la cuisine, et Rabbi. Le Yesod, c'est quoi? Dorshim veshoalim be'alachot achag. Il pose la question, le Rav, nos maîtres de Kabbalah, pourquoi il y a besoin de commencer le jour de Purim, commencer à s'intéresser à Pessah, puisqu'il est relié. Comment elle va venir la Géoula? Grâce à Purim. Donc, Betor Purim, dans la Seudat Purim, on commence à s'inquiéter ou s'informer ou se mettre au courant, ou comment on dit s'informer, dites-moi encore les mots, qu'est-ce qui va se faire et quelle est la relation qu'il y a? Omer Arav, Vetaskil, c'est vadaï qu'on ne parle pas que des halachot, que Pesach, alors on ne mange pas de chametz, et qu'on ne mange pas de riz pour certains, et les autres ils ne mangent pas de... C'est pas juste le Inyan, ma piton. Et là, Sod achanat haorot le geulat à Pesach. Comment on va arriver à Pesach? Qu'est-ce qui va nous amener à Pesach? Veze naasa be'atzmuto al yedei chag Purim. En réalité, Purim, je dois me poser la question, qu'est-ce qui va m'amener à cette Géoula de Pesach? Comment?
Qu'est-ce qui a marqué? L'El Arba Asar, la veille de Pessah. Qu'est-ce qui a marqué? Connaissez la halakha, non? La veille de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'abdika du Chametz. Okay? C'est quoi l'abdika du Chametz? Vous savez très bien que dans la maison, il n'y a pas de Chametz qu'on fait l'abdika. On est obligé d'en mettre parce que sinon, on n'en a pas. Donc, quel abdika de Chametz on fait? On ne parle pas du Chametz qu'il y a à la maison parce qu'on n'en a pas. Il dit le Rav. En réalité, Purim il a été donné afin qu'on arrive à comprendre en réalité que le Ikar de Pessah, Purim il a été donné pour comprendre que l'Ikar de la Géoula de Pessah, son détenteur, celui qui va nous déclencher, c'est Purim. C'est Purim. Et donc pour que je suis capable de comprendre que le Yesod, Pessah Géoula, Tlouya, elle dépend de Purim. Omer Arav, Mishte, Simcha, on va boire, Simcha, joie, Vétiré chez Zéinian, Absoumé Beporia. Et qu'est-ce qui a marqué? Venez vous parfumer, comme ça dit la Gemara. La Gemara dans Megillah, elle dit, Chayav inish de Psoumé Beporia, Adeloyada. Chayav inish, il est obligé l'homme de venir se parfumer, les bisoumé, Bossem. Il y en a qui ont traduit se saouler. Les bisoumé, traduction, c'est se parfumer de quoi? De Purim. Comment on se parfume de Purim? Tu connais le parfum qui s'appelle? Il y a eau de chasse, aux toilettes, il y a eau de Purim. Comme ça, elle s'appelle eau de Purim. Parce qu'il y a un parfum spécifique à Purim qui va m'emmener à Pessah. Ce qui a marqué. Bessoum et Bepuria. Maintenant que je me suis parfumé de Purim, ça veut dire que je me suis imbibé de Purim, je peux aller à Pessah. ששותה יין עד שמתבשם, תכלית הדבר כדי שיגלה פנימיות לבבו בנקודת העצמית. En réalité, qui a à voir à ce moment-là, grâce à cette fête de Purim, cette joie extraordinaire, parce que quelqu'un qui est atzouv, quelqu'un qui est triste, il ne pourra pas avoir ce dévoilement. Qui est-ce qui pourra l'avoir? Que quand on est dans la joie. Il faut avoir absolument cette joie pour arriver à Pessah. Il lui rave. Celui qui a cette intention-là de venir, que le nom du divin il soit sanctifié. Donc si c'est ma matara, j'ai cette joie-là. Qui maintenant, préparez-vous. Hachem, il arrive. Préparez-vous, on construit. Préparez-vous, c'est la Géoula. Je recommence. Et là, seulement, chez Kadesh. Si j'ai dans ma tête cette bulle-là, cette matara, cette notion-là de, il va sanctifier le nom du divin, je t'avoue à Géoula, je te mets, vivez à Migdash. Donc dans ma tête, en réalité, aïe, je suis arrivé, j'ai compris, Zermatara, Purim, il m'amène à Pessah. Est-ce que vous avez une question? Non? Ça va, chez vous. Que je ne me fatigue pas pour rien, Ken. Il dit le Rav, Rambam, vous connaissez la Lachot, Rambam il dit, Lo iminubo. Ils n'ont pas cru en lui, je l'ai dit millions de fois. Ils n'ont pas cru en lui. Pourtant, les miracles anti-nature, surnaturels, qui dépassent les choukim de la Teva, qui vont au-dessus de la nature, ils les ont vus. Seulement 20% sont sortis. Le monsieur, il était là tout à l'heure ici où tu es assise, Kochava, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais Rav, c'est en train de vous dire quelque chose de grave. Je dis, pourquoi j'ai dit quelque chose de grave? Si avec tout ça, il y a eu 20%, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ils sont tous sur Facebook, préparez-vous, ils attaquent l'Iran. Personne n'y voit le divin aujourd'hui. C'est pas 20% qu'il va avoir. Alors combien de pourcentage on doit être? Je sais pas, Tzadeket, moi j'ai mal ici. Moi j'ai mal là. Le docteur il m'a dit c'est le stress. J'ai dit ah bon? Je croyais que c'était le piment que je mangeais. Il m'a dit non, c'est le stress. Raktin. On passe notre temps sur Facebook et sur des machins et écrire des papiers. Stam avir. L'homme aminim. On n'a pas de foi dans le divin. C'est quoi Amalek? Amalek, quand j'ai un safek, Amalek il vient. Quand j'ai pas de safek, il peut pas me toucher. Le monsieur me regarde et me dit, mais tu comprends, mais le Yetzer, à chaque fois qu'il vient, je dis, lui il parle pas, moi il me parle pas. Allez, on n'est plus copains. Il me regarde, il me dit, de quoi tu parles? Je suis pas, il me parle, je l'écoute pas. Comment c'est possible? Si tu lui tends l'oreille, et tu l'écoutes, et tu parles avec lui, alors il va te rentrer dedans, il va... Si j'ai un safek pas shoot, c'est terminé. Elle, il safek, à kol mito et barach. Ani ma'amin, be'emuna shlema, j'ai une foi entière. Vani boter b'Hashem. Boter, j'ai une confiance absolue. T'as pas la confiance, t'as pas la emuna, un choum d'avar, c'est pas la peine. Pour rien, t'as qu'un boire.
T'as qu'à boire pour te saouler parce que... Oublié. Vous comprenez pourquoi? Boire au moins, tu feras quelque chose de bien. כן? אומר הרב, אפשר שיעשה עוד בכישוף, שלא להאמין לא יחסרו לו כל מיני התמלות אפילו נגד ניסים גלויים. רש"י dit, regardez צדיקים, לתורה כמו elle est, שלא להאמין, לא יחסרו לו כל מיני התמלות אפילו נגד ניסים גלויים. Pourtant les miracles, ils étaient tellement dévoilés, tellement grands, tellement, comment on appelle ça en français, c'est criard. Comment on appelle ça, criard? Tu peux pas dire j'ai pas vu. Il y en a un, il peut dire j'ai pas vu. Justement, je me suis toujours posé la question. Ils ont vu des miracles. Okay. Et ils n'ont rien compris. Alors c'est pour ça que je ne sais pas que maintenant vous m'avez donné la réponse. Ça veut dire qu'il n'y a que les tzadikim qui sont à ce niveau de pas. Non. À ce niveau que vous dites là, que... Pourquoi vous avez dit non, ça déquête? Parce que c'est au niveau, je pense, de tout le monde de pouvoir voir ces choses-là. Ishtabach Shemolad. Ishtabach Shemolad. C'est Abaya Shelanu. T'as entendu ça déquête? C'est que toi tu ne donnes pas les moyens et que l'autre il ne se donne pas les moyens et que moi je ne me donne pas les moyens. Je suis resté encore dans ma situation de la galoute là-bas, à me dire, oui, mais tu comprends, ça fait tellement de siècles que, ça fait que, et puis en plus c'est pas facile, et puis j'essaye, et. C'est tellement plus facile de se trouver des bonnes raisons de. Vous savez ce qu'il a dit le Rav hier matin? Hier au cimetière qu'on était là-bas? Il a dit la première halakha du Shulchan Aruch, comme ça il a dit le Rav. La première halakha du Shulchan Aruch, le Rov du peuple d'Israël, ils ne veulent pas l'appliquer. Lève-toi comme un lion pour servir l'Éternel. Comme un lion. Idgaber ke'aryeh la'avodat boro. Cours! Et l'autre il dit, oh, 9h30, encore un minyan, tu crois? Bien sûr. C'est plus un lion, c'est un bagra, c'est une vache. Oui, mais bon, hein, j'ai quand même fait la tfila. Bien sûr que tu as fait la tfila. Mais la première halakha du Shulchan Aruch, c'est quoi? Être zélé comme le tigre, comme la gazelle, comme l'aigle, comme ça la Torah nous parle. Et nous, oh! J'ai demandé au monsieur, on est sorti de la tfila, parce que Shabbat, c'était un Shabbat très long le matin. On est sorti, j'ai dit, j'espère que vous allez être là à 3 heures pour le shiur. Qu'est-ce qu'il nous reste pour dormir? Il m'a dit, c'est là-bas, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste pour dormir? Mania, c'est ça, je ne sais pas, quelqu'un me donne une réponse? Une prise de conscience. D'après ce que je viens de te dire, plus l'éveil il sera en bas, plus moi je m'éveille, plus je peux éveiller là-haut. Donc c'est à l'inverse. Nous on attend que de là-haut ça vient. C'est faux. Taout. Alors il dit le Rav. Écoutez bien. Omnam gam les char bene adam marim nesim. Tout le monde voit des miracles. Tout le monde voit des miracles. Et là shem tmonim betorze asher ikra'u lo teva. Alors qu'en réalité ces miracles-là ils sont dans ce qu'on appelle la nature. Vemanim anistarim. Ce qu'on appelle les miracles nistar, voilés. Veyesh baem shtekdarim. Il y a ici 2 façons de les décrire. Agloyim shebnistarim, ce qui est dévoilé dans ce qui est caché, dévoilé dans la nature. Oui, une maman qui va et qui apporte un enfant au monde, c'est un miracle, mais c'est naturel. Mais c'est un miracle. Il y en a combien qui perdent un enfant à la naissance? Combien un enfant qui a été étranglé par le cordon qui est mort dans notre famille? C'est pas autour de nous. Combien? Combien et combien? Ah ben c'est Galouï, Benistar. Le divin, il est présent. Okay? Alors que c'est Galouï, quelque chose d'extraordinaire. Comment c'est possible? Comment ça fonctionne? Comment? Nous, tu t'es... Ve'aglouyim chez Benistarim, ve'anistarim chez Benistarim. Et le caché qui est dans le caché. C'est-à-dire ce qui est voilé dans le voilé. Donc la main du divin, elle est voilée, mais elle est dans un monde voilé. Ça veut dire que nos yeux, ils ont du mal à voir ces choses-là, puisque voilées dans le voilé. Omer Arav, Galouï chez Banistar, Aïnou chez Nire, Banagat Hashem Barach. En réalité, ce qu'on appelle Galouï, dévoilé dans le Nistar, c'est que celui qui regarde un petit peu la nature et le monde comme il est, il ne peut pas me dire autrement qu'il ne voit pas la main du divin. Pourtant, tout est naturel. Ce qu'on appelle Galouï, Benistar. Dévoilé dans ce qu'on appelle voilé. Ce qui est voilé, c'est la nature, et c'est comme ça qu'aujourd'hui tout le monde voit naturel. Donc il faut être... Vous connaissez dans les 10 commandements, j'allais dire en français, 10 commandements. Vous connaissez, il y a c'est marqué ici, je vous montre comme ça, vous savez. Ce commandement-là, vous connaissez, c'est marqué Lotinaf. Vous connaissez ce que ça veut dire?
Malheureusement, c'est qu'on essaie d'avoir toujours des amis. Alors on essaie de faire copain avec les Américains, on essaie de copain avec les Français. Il marche même cool, on a besoin de quelqu'un, nous. Et on va essayer de leur donner la pâte, de leur donner. On va se faire des copains. Le seul copain qu'on doit avoir, c'est qui? On l'a oublié. Le seul copain qu'on devrait avoir, le seul qu'on pourra avoir, un seul. Un seul. Qui est-ce qui se préoccupe? Faites-moi plaisir. Juste pour me faire plaisir. Dites-moi dans tous les articles que vous avez regardés partout, s'il y en a un qui parle du sujet. Hachem. Inconnu au bataillon. Et c'est que des juifs. Il n'y en a pas un qui est Ma'amin. Il n'y en a pas un qui croit en Dieu. Ça s'appelle Kofer. Ce sont des renégats. Ils ne voient pas le divin. Ils ne parlent que des accords et des peut-être des et du. Et si on avait, ça s'appelle des Kofer. Tu entends ou pas? J'entends. Il est inquiète. כן, il dit le Rav. ובהשגחתו אשר יסבב סיבות הרבה, וסיבות לסיבות, כולן תתמנה לתכלית אחת. Le maître du monde, il fait fonctionner le système. Le système qui a été pour Purim. Parce qu'on va y arriver, c'est ce qu'il est en train de dire. Le système qui s'est fait. Le maître du monde, il a fait en sorte de nous amener un Aman, un Amalek, de... Toutes ces histoires-là, c'est sibot et sibot. C'est-à-dire, il met des raisons à chaque chose afin que puisse prendre conscience. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Où tu es? Pourquoi? Comment? Et le maître du monde, il se sert de ce système-là, puisqu'il est naturel, et que ça s'appelle Galouï Benistar. Comment c'est possible, ça dit qu'on n'a pas vu la main du divin dans toute la Megillah? Comment il est possible que deux seulement, ils sont capables de voir Esther. D'où elle vient cette xéra? Il faut s'appeler Esther pour voir ça. אומר הרב, כמו שהתאמת חלקי מכונה את העם בא במקרה, שעניין חידוש מתפעלים ומרגישים לראות את הפלא. Il dit qu'aujourd'hui, de quoi on est mitpael, par quoi on est, comment on dit en français? Comment? Émerveillé. Par quoi on est émerveillé? Pas par la grandeur du divin du chaque instant. Pas par sa omniprésence. Hein? Quoi si? On est émerveillé par la grandeur du divin à pas mal d'instants. Mais on parle du klal, on ne parle pas de toi. Toi, je sais. Si, mais il y en a quand même. Je viens de dire, je ne parle pas. Je me posais la question, est-ce qu'il n'y a que des tzadikim? Non, j'ai dit, j'arrête pas de le dire. Donc, il y en a, Pourquoi tu expliques à la télévision, ils ont dit aujourd'hui, ils ont dit qu'ils font tout pour venir faire changer les lois du divorce. Écoute bien ce que je dis. Que dans le monde où on est aujourd'hui, ils veulent faire tout changer les lois du divorce. Pourquoi? Puisqu'en région aujourd'hui, il n'y a que 20% du peuple en Israël, comme ça ils ont dit aujourd'hui, 20% du peuple qui sont intéressés par notre Torah, et 80% ils n'en ont rien à faire de ta Torah. Et toi tu me dis combien? 20% ils sont intéressés par notre Torah. Et dans les 20%, il y en a qui veulent changer le système de la Ktuba et du Get. Est-ce que tu es au courant? Qui voudraient ne plus avoir affaire à ces obligations-là, rabbiniques et de la Torah, qui sont ancestrales, ils voudraient avoir autre chose. Je me pose la question, je me dis, on dit que c'est Dieu qui fait tout. Ok? À quel niveau? Moi, par exemple, quand j'ai fait Tchouva en l'an 2000. Jusqu'à l'an 2000, je faisais rien. Okay. Et du jour au lendemain, j'ai été éclairée. Okay. Bon, alors ça vient de Dieu. Que vient de Dieu que tu as pris la décision, que lui t'a éclairé. Ça vient de Dieu que lui alors il dit, le Rabbi éclairé. Nachman Breslev, il dit qu'à chacun de nous, à chaque jour, il nous envoie un SMS. Oui. Tu l'as reçu, tu l'as réussi à décrypter. Il y en a qui n'arrivent pas à décrypter encore, ils viendront demain. Mais en attendant, le maître du monde, il envoie tous les jours. Oui, Il y a marqué Yom, Kol Yom, Bat Kol Yotzet Milipala. Alors cette xéra que vous dites là, que vous avez Ken. entendue, c'est pareil, elle vient d'Hachem. C'est pour nous réveiller. Laquelle xéra de quoi tu La parles? xéra que vous dites sur les divorces, pas les guettes et les koutouba, ça vient d'Hachem, c'est pour nous réveiller à nous. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est quelque chose qui est tellement grave pour notre Torah, Oui, mais c'est que parce ça qu'Hachem voudrait nous dire dit, qu'aujourd'hui, elle va on viendrait mettre remettre nous la Torah, pas les rabbanim, la Torah en question totalement. Et qu'on pourrait ne plus avoir besoin du guet, tel qu'on a vu qu'aujourd'hui, comment ça fonctionne. Ça pourrait soulager beaucoup de femmes où le monsieur veut plus donner de son guet. Et puis ça soulagerait de beaucoup de femmes qui veulent plus se marier. Ils ont dit dans les chiffres, plus de 40% aujourd'hui veulent plus se marier en Israël, ils vont à Chypre ou je sais pas où, pour ne pas avoir un rapport avec la rabbanoute. C'est 80% du peuple qui ne veut pas reconnaître notre Torah. C'est des ignorants.
Mais qui a dit le contraire? Eh ben, Est-ce qu'à un moment donné, tu m'as entendu les condamner? À partir du moment où ils n'ont pas encore pris conscience. Mais à quel moment tu m'as entendu les condamner? Moi, à l'époque, j'étais comme ça, donc je. J'ai pas dit le contraire. Alors, Celui qui t'écoute, il dirait que le Raboubli, il a dit, tu te rends compte la catastrophe, je suis en train de dire. alors ça vient de Dieu. De bataille. Que quoi? Bah, qui ne sont pas éveillés encore. Ah bon? Du tout, ça va, c'est bon. Mais non, moi je dis que c'est. On vient de prouver le contraire, il y a jusqu'à la présent, on vient de dire. Pour il nous a été donné, et nous, l'exemple typique qu'on vient d'amener. Plus l'exemple il est grand et plus il tombe en route et sera d'en bas, hein, plus il y aura un éveil chez nous. Et le problème est que cette Torah qu'on fait aujourd'hui, elle a perdu quelque chose d'extraordinaire, ou elle a quelque chose d'extraordinaire, si tu veux dire, pas du côté négatif, parce que tu vas penser que négatif. C'est que la tchouva, c'est une tchouva qui doit être faite au prat et au klal. Ouais, mais excusez-moi, Au les prat, grands rabbinim au klal. au-dessus, ils font rien du tout pour éveiller un Bon, peuple. moi je parle pas du... si. J'essaie de... Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'aujourd'hui, Pour qu'on arrive à faire aujourd'hui, pareil, c'est si que- tu te rappelles que j'ai un devoir en tant que Talmid Chacham, et tu as un devoir en tant que juive, et tu as un devoir en tant que maman, et tu as un devoir en tant que... Pas la Torah. On a un devoir. C'est quoi notre devoir? C'est qu'aujourd'hui, tu viens, tu lui dis au monsieur, nous, Tzadik, tu as pris conscience, est-ce que tu commences à faire? Alors il dit le Rav, est-ce que tu me permets que je te lis quelque chose, Ken? Parce qu'il faut que tu me fais confiance un peu. Tiens, regarde ce qu'il dit le Rav. Ah, Voilà, regarde. Koshi. Regarde ce qu'il dit le je Rav. l'avais pas. Non, non, regarde. Mais Chasdé Hashem, Chesed Hashem, encore Rav Friedlander, Chesed Hashem, Rov Perulot Adam Men Sorech Marshava. J'ai dit ça la semaine dernière, tu n'étais pas là, il le Rav. La majorité des actions qui sont faites dans ce monde-là par l'homme, majorité des actions qui sont faites dans ce monde-là par l'homme, ils n'ont pas besoin d'être pensés, réfléchis. Puisqu'on doit faire confiance à Dieu. On n'a pas besoin. C'est-à-dire, tout ce que tu fais du matin au soir, il n'y a pas besoin de réflexion. Une seule chose, j'ai besoin de réfléchir. Avodat Hashem. Oui, mais pour Et réfléchir à ça, Rav, c'est que la personne a pris conscience. Ken, donc on attend que la question Tous ceux c'est... qui sont en train de faire ce qu'ils font à l'extérieur, qui Parce est qu'ils n'ont Leicester, pas encore pris ils conscience. n'ont pas pris conscience. Je suis d'accord à 100%. Alors, voilà. Alors, Comment la conscience, elle va venir? C'est ce que c'est ma prière de tous les jours. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'ouvre pas les yeux de tous ces gens qui nous Je t'explique ma façon de penser, ou en tout cas, j'ai vu comme ça dans le livre du Rav Kook, et comme ça, si je ne me trompe pas. Si tu es d'accord, après Bezrat Hashem, on a gagné. Il vient, il dit en réalité que, un jour il est marqué dans le Shir Hashirim, les Reach Shimane Chatovim, Shemen Torah, Alken Alamot Avucha, Moshcheni Acharecha Narutza. Il dit en réalité qu'il viendra un jour où il faudra qu'il y ait un parfum qui commence à se répandre, et que de là on viendra attirer les gens. Aujourd'hui en Israël, ce que je viens de te dire, tu ne l'as pas entendu, 80% non seulement ils ne veulent plus de la Torah, ils ne veulent pas de la Torah du tout, et même la Rabbanout Ils aujourd'hui, ne sont pas rentrés dedans. mais c'est pas parce qu'ils sont pas attirés par toi. Mais il n'y a personne qui les attire non Eh plus. ben, parce qu'il y a des Chilul Hashem aussi. Donc, Ben oui. la mauvaise situation d'aujourd'hui, elle ne dépend pas d'eux, elle dépend de nous. Que nous, au lieu de venir et faire en sorte de donner ce parfum extraordinaire de cette Torah-là qui est magnifique, de donner envie. On fait le contraire. Pourtant, Tu vous sais avez ce qu'il m'a dit le monsieur hier, il m'a dit. C'est évident. Ben, c'est ce que je sûr dis. C'est évident. C'est ce que je dis, j'ai jamais dit le contraire. Et là, qu'est-ce qu'il dit de Rav? Rav à Perulot, tout ce que tu peux faire dans ce monde-là, c'est un chesed d'Hachem. Il t'a pas demandé de réfléchir. Tu vas au travail, tu montes au lit, tu changes de vêtements, tu te laves, tout ce que tu fais, tu conduis, tout ce que tu fais. Une seule chose, il t'a demandé, réfléchir un peu. Dans quoi? Dans la Vodat Hachem. Et le Rav hier, il a dit au cimetière, et tu sais ce qu'il a dit? Je trouve que, et j'en ai pleuré, parce qu'il m'a parlé à moi. Il a dit, tu crois parce que tu es religieux, aïe? Il est où ton cœur? Elle est où ta émona? Elle est où ton bitachon? Où elle est? Parce que dans le monde de la Torah, on pense, aïe, on est arrivé. Aïe, c'est fait, on a fait le travail. On est arrivé sur la terre d'Israël, c'est fini. Et le monsieur, il a son petite heure de travail le matin, il va un chiot d'une heure. Et toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la pêche, il va au machin. Qu'est-ce que tu fais? La Géoula doit être là. Comment on va faire pour amener la Géoula? Il faut un éveil. T'attends quoi? Le monsieur, il est là. Je lui ai dit au monsieur, je lui ai dit, mais t'attends quoi? Il m'a dit, je te promets, dès que je suis à la retraite, j'aurai tout mon temps. Je t'amarre chez moi. 1 heure par jour, il donne à la retraite. J'ai pas entendu. Bah, la dame, elle n'est pas arrivée à la retraite. Hier, elle est partie. Son mari, il a dit, on avait fait les papiers pour faire la alia. Il a dit, je t'ai emmené dans une boîte. Voilà ton alia, chérie.
Qui est-ce qui sait comment ça va se faire, la Liga? Qui sait que ça va faire? Et là, monsieur vient, il est arrivé à la retraite, il a dit, dès que j'arrive à la retraite, il a son heure le matin, de 8h à 9h, et après, Kaddish à l'Israël. Oh et oh! Doucement! Dès que j'aurai un éveil, Mais combien de temps l'éveil? combien de temps il faut pour l'éveiller? Il faut attendre que le maître du monde, il lui envoie le Hamas, le Hezbollah, des bombes, des chimiques, et que quand il y aura, qu'est-ce qu'il va faire? Comme le rabbin qui a parlé aujourd'hui, je ne sais pas son nom, sûrement un grand rabbin, sûrement un Mekoubal. Préparez des bouteilles d'eau, préparez vos chambres anti-atomiques. Mais le jour où il va y avoir la bombe qui vont tomber partout, les binyanim, ils vont sauter, il n'y aura plus rien. Tu crois qu'il va mettre du scotch? Rappelez-vous qu'il y a 30 ans, quand il y a eu la guerre en Israël, en 1973, et qu'ils ont fait la guerre, ils mettaient du scotch sur les fenêtres. Oui. C'était tellement ridicule. Du scotch, avec du scotch, on va prendre contre les bombes, ça marche, c'est Il n'y avait bon. pas besoin. Non, c'était pour les Et l'autre, il dit, mets ton masque. Ça marche, c'est bon. Alors comment des rabbinim ils peuvent se permettre de parler comme ça? Moi, j'essaie de parler de moi et de toi. Non, non, C'est grave. pareil. Nous, on est d'accord, on est chez vous, on est dans une, on va dire dans une bulle. Mais à l'extérieur, vous avez dit qu'il faut voir l'extérieur, il faut que l'extérieur aussi Ken. Bah, Voilà, je t'ai apporté des rabbinim. Voilà, je t'ai apporté des rabbinim qui disent, Alors c'est qu'ils ne prennent pas les mêmes livres. je t'ai apporté des On rabbinim, voit la face. que les rabbinim, ils sont en train de nous dire quelque chose, et c'est bien que tu commences à réagir. J'ai pas entendu. Mais non, mais des milliers, t'en as des milliers, t'en as. Comment tu peux- Des milliers de quoi? Des gens qui disent n'importe quoi et qui font n'importe quoi. C'est-à-dire Bah, comme ça, comme se barricader tout ça, c'est pas acceptable que ce soit en plus quelqu'un de religieux. Ken, regarde, je finis avec ça, parce que c'était important, si tu es d'accord avec moi. Il dit que... Ken, vous êtes d'accord, je vais trop vite? Pas shoot, hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a fait? Écoute bien. C'était ce soir. Pirouchou chez Adam? Bien, Qu'est-ce qu'elle on dit? est réveillés, on est réveillés. Maïmra? Elle est horaire. On est réveillés, comme ça nous réveille. Ça fait longtemps que tu l'as. Caché. Moi, je suis en train de réfléchir, ça déquête. C'est pas depuis ce matin, je suis en train de réfléchir. Pourim, il est là. Nous, on arrive à Pourim. En train de bouillir, quoi. Ken, donc je peux pas arriver en dormant à Pourim. Non, Je peux pas on ne arriver. peut pas rester calme là, les peux- enfants, ça y est, il faut Non, se mais en réveiller. plus, Tu l'entends ou vous pas? empêchez de dormir. Quoi? Oui. J'ai pas entendu. En train de bouillir. Je t'empêche de dormir? Non, là, vous allez. Ça déquête, la dame, elle était là-bas, elle bougeait même plus tellement qu'elle était tranquille. Non, mais c'est- Et plus rien ne pouvait la déranger. C'est moi qui l'ai descendu dans le trou. C'est moi qui l'ai porté, qui l'ai descendu dans le trou. Elle bougeait pas, elle était comme ça, il n'y avait rien. 60 ans. Non, vaut mieux pas dormir. Comment on peut dormir? T'inquiète les air. Profite du moment où tu peux vivre. J'arrive pas à comprendre, moi, Kilou. Tout le monde cherche. Plus je peux dormir, et mieux c'est. Et après, qu'est-ce que tu voudras faire? Tu voudras te réveiller? Tu peux plus. C'est trop tard. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment ça marche chaud? Il a enlevé la veste. Ça va, c'est beau. On veut la Ne remonte pas les manches. Ah, ya Rabbi. Il y aura... Hein? On va avoir le temps de dormir. Et je t'avare, c'est bon. Prends le temps. Prends le temps. Non, on n'a pas le Omer. On prend le temps de dormir. Hein, Vadaï.